Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo gaming puisque aujourd'hui on va jouer aux Sims 4 ensemble. Voilà, j'ai enfin fait un setup approximatif de gaming. Donc vous arrivez à voir mon écran sur mon Mac et j'arrive à vous parler avec un micro potable. Donc il y a eu récemment, très récemment, genre hier ou avant-hier, une mise à jour des Sims et apparemment ça va changer beaucoup de choses. Donc je voulais découvrir ça en live avec vous. Donc c'est parti, on va lancer le jeu. Ok. Ok, alors vous avez juste pas vu le début, mais cet écran de chargement déjà, oh là là, oh cet écran de chargement, mon dieu, j'ai mal au cœur. Alors moi, ce qui me choque le plus dans cette mise à jour, c'est pas les fonds bleus, je trouve ça plus agréable et moins agressif. Mais alors le Plum Bob, les gars, ce Plum Bob, c'est pas possible, il est si moche, il fait si fake. Et c'est si dommage. Après, je trouve qu'ils ont réussi, enfin essayé aussi, faut dire, hein, je pense. Ah, ce Plum Bob, non. Le fond bleu est très chouette, moi j'aime beaucoup. Ça défonce moins les yeux qu'avant. Mais le Plum Bob est dégueulasse. Bref. Donc on va reprendre, j'avais fait une maison, mais on va reprendre avec des nouveaux Sims. Parce qu'apparemment, à chaque fois ça va me... Il y a des nouvelles façons de créer un Sims. Ah ouais, voilà. Ajouter un sim par l'intermédiaire d'une histoire. Ok. Donc, quel est mon âge? Et on peut pas faire des enfants comme ça. Ok, d'accord. On va faire un jeune adulte. Un collègue a fait une erreur et notre patron est furieux. Qu'est-ce que je fais? Des reproches, je le couvre, je démissionne, je n'ai pas besoin de ce genre de stress. Je dirais, allez, on va lui faire des reproches. Un imi trébuche et tombe chez moi, quelle est ma réaction? J'ai envie de faire quelqu'un de cynique. Allez, on va prendre, je le montre du doigt et je ris. Dans quel genre de maison ai-je envie de vivre? Vu les réponses précédentes, je vais quand même dire une grande maison luxueuse. Ah, ou peu importe, je travaille tout le temps? Pas mal, comme... ouais, on va prendre ça. De quel côté de la caméra est-ce que je préfère être? On va mettre derrière en train de créer l'histoire. Au cinéma, je préfère. On va changer de question. Qu'est-ce que je pense de la lumière du soleil? Ah non, tu veux faire un vampire avec le mode histoire, j'imagine? Elle vient d'une étoile naine jaune. Non, mais non, ça c'est juste pour dire si c'est un humain ou pas. Non, non, nouvelle question. Je ne veux pas d'un alien ou d'un vampire pour cette première. J'ai trouvé un genre de relique ancienne. Je la garde, je la vends, sa place est dans un musée. Ah, c'est compliqué. Je la garde ou je la vends? Je la vends. Qu'est-ce que je pense des extraterrestres? Baradanectan. Ok. Un jour, nous les trouverons. Ils sont parmi nous. On va prendre ils sont parmi nous. Quand je participe à un quiz, je ne triche jamais. Je choisis les réponses au hasard. Je triche avec des guides en ligne. Je vais prendre ça, parce que les cheat codes dans ce jeu, moi, c'est toute ma vie. Quand je regarde la télévision, je prête une attention particulière à l'écriture, au dialogue, à mon téléphone, au jeu des acteurs. On va prendre à l'écriture et au dialogue. Je les change. Une fête de départ est organisée pour une connaissance. Qu'est-ce que je fais pour une connaissance? Je lui envoie un message. J'y vais pas, je lui envoie un message. Waouh! Et à quel moment on a choisi si c'était une meuf ou un mec au juste? Parce que, enfin, je sais pas. Ah, c'est là que tu lui attribues un genre et que tu modifies son apparence. Ok. 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 Ah, tu peux faire ça? C'est trop génial. Tu as des fonds de départ supérieurs à la moyenne. Une compétence écriture logique et une carrière à faire. Ok. Ok. J'ai envie... Est-ce que je veux que ce soit une nana un peu... Ah non, je vais prendre un mec. Et on va... Je sais pas, moi... On peut quand même faire l'aléatoire pour ça? Ah oui. Il me faudrait un Sims qui a l'air un peu pédant. Vous voyez, le genre de mec insupportable, cis, blanc, dans les affaires, potentiellement un homme politique. Voilà, voilà. Je suis pas convaincue du mode aléatoire, là. Bon, on va garder cette forme de corps, déjà. On va éliminer petit à petit. On va garder cette couleur de peau. On va garder... Pas ses vêtements, c'est mort. Ce visage, allez, on va garder ce visage.
Et cette barbe aussi. Je suis pas convaincue de la couleur de cheveux, mais c'est déjà ça. C'est pas mal ça. On va juste changer les vêtements maintenant. Bon, on va prendre ces vêtements tout seul. Apparemment, il y a plein de nouveaux objets. Qu'est-ce que c'est que ce logo vert là? Je ne sais plus quelle extension c'est. Pack. Jeu de base, nanana. Ah, ça va être relou ça. Ah oui, je comprends mieux le concept. Avant, chaque pack avait une couleur et le logo en plus. Et là, du coup, tous les packs d'extension la même couleur, les packs de jeu la même. Ça va être beaucoup moins pratique pour se repérer. Et donc, ça, c'était le kit en plein air. Ok, très bien. Écoutez, on va lui mettre un... Oh, ça a l'air bien concon, ça. Mais je pense que je vais lui mettre un costume entier, ça ira plus vite. Oh, ça c'est parfait, ça. On va le changer de couleur, mais ça, dans le style, c'est parfait. C'est exactement ce que je visualisais. Avec des petites chaussures, voilà. Habillé. Ouais. Non, ça va pas du tout. J'ai l'impression qu'on passe toujours un temps extraordinaire à faire des personnages comme ça prend un temps ouf. Moi, d'habitude, je les prends en partie dans la galerie et je les modifie ensuite parce que c'est vraiment pas gérable, ça me prend trop de temps sinon. Personnellement, en tout cas. Ensuite, tenue de fête. Mais à quel moment? Ça ne lui va pas du tout. Ça, c'est peut-être assez classique. On va garder quelque chose comme ça. Ouais. Peut-être en bleu. Ouais. Ensuite, ça, je garde. Ça, on va juste changer le bas. Histoire de... Ça, c'est bien. Ça c'est bien. Et ça, on va garder aussi. Donc, la première qui était là par défaut, je vais l'enlever. Quoique, elle est pas si mal. Mais elle correspond pas trop au concept. Mais elle est jolie quand même. On va lui enlever ce bonnet déjà. Ce bonnet, ça ne va pas du tout. Voilà. C'est déjà beaucoup mieux. Peut-être la garder comme ça et on va faire. J'aimerais bien qu'elle soit dans la politique, un peu axée fortune aussi. Et on va dire qu'elle est donc un peu style avocate, donc sûre d'elle. Je suis déçue qu'ils aient pas rajouté des traits. Ça manque un peu des fois. Snob et soigné. Voilà, snob et soigné, ça a l'air pas mal. Non, pas imprévisible, non. Soigné, j'ai dit. Snob, voilà. Et matérialiste? Ah, je ne sais pas. Matérialiste plus que sûre d'elle? Non, allez, on garde comme ça. Donc, les noms, j'aime pas... On va faire aléatoire, voilà. Véronique Bonnet. Bien, 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 bien. Et lui? Bah, il va s'appeler Bonnet aussi, hein, sinon ça n'a pas de sens. Thierry, non, c'est le prénom de mon père. Non, Jérôme, non plus. Julien, je déteste les Juliens. Gabriel? Gabriel, non, Gabriel, c'était bien. Voilà, et on va dire que c'est sa femme. Encore un truc histoire? Je sais pas. On peut vraiment pas faire d'enfant? Comme ça? Non, ok. Oh, on va peut-être faire une personne âgée. Ouais, on va faire une personne âgée. Donc, une personne âgée... C'est les mêmes questions que tout à l'heure, non? Je vais dire j'économise. Ok. Ouais, c'est... Ouais, je vais prendre. Est-ce qu'il a cassé quelque chose? C'est les mêmes questions que tout à l'heure. Ah non, où est-ce que je préfère dormir? Dans un cercueil? Non, bah non, ça va être un vampire. Je vais prendre dans un lit, mais comme c'est une personne âgée, je trouvais ça drôle qu'elle réponde dans un cercueil. Mais on va prendre dans un lit du coup. Ça semblait plus logique. Si on se souvenait de moi pour une chose, de quoi s'agirait-il? Tout ce que j'ai collectionné. Est-ce que je fais du vaudou sur mes amis pour m'amuser? Pas de vaudou, non, pas de vaudou. Que sais-je des vampires? Ce sont des gothiques avec de grandes dents pointues. Des créatures de romans pour adolescents. Je veux enfin dire... ils ne perdent jamais leur sang-froid. Je vais dire ce sont des gothiques. Comme notre cher Vlad. C'est l'anniversaire d'un ami. Qu'est-ce que je fais pour lui? Allez, on va... Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Je vais prendre ça. Quel est le meilleur moyen de profiter d'une éclipse lunaire? Comme il y en avait une, justement hier soir, ça tombe bien. La regarder avec ma moitié, s'habiller en noir ou jouer de l'orgue. C'est une vieille personne qui aime s'habiller en noir. Quelqu'un a mangé la dernière part de ma pizza. Je considère que tout le monde est suspect, je peux résoudre ce mystère. Je considère tout le monde suspect. Un ovni? Ah, je vais changer de question. Pareil, non. Quelle est la première chose que je fais après une longue journée de travail? Je passe. Qu'est-ce que je fais pousser dans mon jardin? Je vais prendre des fleurs. Et nous avons donc une personne âgée
qui est donc pitre solitaire et morose. Très bien, très bien, très bien. On va dire, d'un point de vue filiation, que c'est, allez, la mère de Véronique ou la mère de Gabriel? Ah, c'est difficile à dire, je vais prendre la mère de Gabriel. Pourquoi ça peut être marié aussi? On peut être marié entre des vieux et des jeunes adultes? Comme un viager? Entre guillemets. C'est horrible. Je vais prendre fils. Voilà. Et donc belle-fille. Non, il n'y a pas. Très bien. Et donc elle s'appelle Bonnet aussi. Hein. Jusque-là, tout va bien. Cécile, allez, Cécile Bonnet. Très bien. J'ai pas lu l'histoire du coup. Mon histoire, elle a été détective. Elle a du jardinage, composition florale et fond de départ standard. Ok. On va donc systématiquement l'habiller en noir. Voilà, je trouve ça beaucoup plus marrant. Et je vais faire une recherche de couleurs. Ça ira plus vite. Voilà. Qu'est-ce que ça lui irait bien, ça? Ou ça? Ça fait bien... Oh, ça fait bien vieux, ça. Je vais garder ça. Par contre, ce serait bien qu'il ait la même couleur de peau que son fils. Voilà, c'est un peu plus logique. Si, non, ouais. Ok, et couleur des yeux, j'aimerais bien qu'elle ait des... Oh, quoique là, elle est bien, là. Ça fait un peu Mamie Nova, non? J'aimerais bien qu'elle ait des yeux verts. Ah, là, elle fait un peu flipper. Ouais, là, elle fait un peu... Ouais, non, là, ça va. Là, je valide ces yeux-là. Donc, ensuite, autre tenue. Une tenue noire, toujours la même. Oh, ce serait si drôle. Un vieux truc, voilà, pareil. Ah, nous avons la version plus classe et la version peignoir. Peignoir. Ensuite, ah, ça c'est pas mal, j'aime bien. Je vais garder juste cette tenue. Et celle-là était bien aussi, mais je veux vraiment qu'elle soit en noir. Ah, non, je vais garder celle-là. Celle-là, elle est mieux, la petite robe de plage. Voilà, et ensuite... Ah, ça s'est fait bien... Non, peut-être pas. Ça, c'est pas si mal. Je vérifie le reste, hein, mais... Oh, ça doit être si bizarre sur elle. Ça l'est. C'est très sale, je vais garder ça. Et les chaussures, on peut pas garder des chaussures roses? Non. Ah, ça c'est parfait, ça fait vieux, c'est parfait. Et ensuite, temps froid. Pour que notre petite mamie ne meure pas de froid. On va prendre un truc... Voilà, classique. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Et on va dire, est-ce qu'on leur met un enfant tout de suite? Ou pas? On va essayer quand même. Par contre, ce que j'aime pas, c'est d'en jouer avec les génétiques. On peut pas modifier, ouais. Il faut cliquer sur le Sims qu'on veut faire un truc génétique avec. Et ensuite, faire jouer avec la génétique. On peut pas changer le Sims ensuite. Ça, c'est un peu relou. Et donc, on va mettre parents pas inconnus. Voilà, Véronique. Et une fille aléatoire. Ou peut-être un fils. Oh, lui, il a une bonne tête de con, je trouve. On va garder lui. Et donc, en caractère, on est obligé de... Non, mais je veux pas que ce soit un enfant de l'océan. On va dire faculté sociale. Faculté sociale. Et on va mettre que c'est un con, je sais pas, qu'un truc nul. Méchant, malveillant peut-être. Ah, j'hésite. Ou non, pas crasseux. Klepto? Non. Allez, on va prendre un prévisible, ça changera. Eh bah ça promet, hein. Hop, voilà, et donc ses parents, c'est bien les bons, ça c'est sa grand-mère, ok. Donc on valide comme ça, je vais pas rajouter l'animaux, parce que quand même, là on n'a pas vu grand-chose, apparemment il y a plein de nouveaux objets et tout. Je suis surprise et dans le bon sens que finalement, je pensais qu'ils allaient remplacer toute la partie création de personnages par ce mode histoire et qu'ensuite on modifierait les vêtements. On peut toujours faire un truc à l'ancienne, cet écran de chargement. Franchement, le bleu c'est cool, je trouve, parce que avant ça a été un blanc très lumineux. Et quand on jouait dans le noir ou autre, ça défonçait les yeux par rapport à la luminosité de la ville. Donc c'était un peu gênant, je trouve. Donc là c'est quand même mieux, même si le Plum Bob est dégueulasse. Franchement dégueulasse. J'aimerais bien leur faire un manoir, mais ça va être un peu long. Oh, si, je vais les faire habiter à côté de Vlad. Non? Attends, il habite où là? Ah, il habite là, Vlad, c'est un peu loin. Maison de l'ail. Ça m'emmerderait qu'ils fassent toujours nuit dans cette ville. Je vais les mettre ailleurs en fait. Maintenant que j'y réfléchis, je vais les mettre ailleurs. Au cas où. Où c'est que j'ai de la place encore? Parce que c'est ça qui devient compliqué. Il y a des maisons, je veux les garder et c'est compliqué. À Windenburg, dans une jolie petite maison familiale. Où c'est que j'ai de la place, moi? J'en ai plus beaucoup, hein. Oh, et si je les faisais habiter à l'usine? On va faire ça. Puis je retaperai la maison au fur et à mesure, ça a l'air drôle, ça. Je
Je peux pas l'acheter meublé, c'est trop cher. Très bien. Et donc nous déménageons enfin. Donc maintenant qu'ils sont là, je vais dans le doute au cas où enregistrer, première étape. Donc nous sommes dans cette merveilleuse usine. Et on va commencer tout de suite par tricher niveau sous parce que là ça va pas être possible. Hein. À un moment ils ont rien. On va se mettre en mode jour hein, parce que construire de nuit, moi ça me saoule, vous imaginez même pas. Et j'aime particulièrement la vue de dessus. Donc là on part sur un truc un peu long je pense, hein, ça on va pas se mentir. Donc je pense que je vais vous laisser 2 minutes et que moi je vais avancer là-dessus et on se retrouve quand j'aurai assez avancé pour qu'ils puissent y vivre. J'essaye de jeter un coup d'œil dans tous les objets mais j'en vois pas vraiment de nouveaux. Là j'ai sélectionné que ceux du jeu de base et je remarque rien de particulier. Alors je comprends pas trop. Ouais je sais pas. Bon. Je vais continuer ma petite maison. Si ça vous intéresse par rapport à la galerie, je vous mettrai dans la description mon compte origine en fait. Comme ça vous pourrez voir mes créations et les télécharger directement à l'avenir si j'en propose sur cette chaîne. Voilà. 6 hours later. Donc on se retrouve un petit peu plus tard. Voilà, j'ai fini à peu près en gros l'intérieur de la maison. J'ai pas du tout touché à l'extérieur qui est quand même plutôt sympa. De cette petite ancienne usine. Oh, j'avais pas vu, il y a des combles. Il y a des combles qu'on pourrait aménager. Eh bien, écoutez, peut-être une prochaine fois, mais là, je vais les laisser tels quels. 2000 years later. Donc, on se retrouve un peu plus tard. J'ai pas mal avancé sur cette maison que j'estime avoir quasiment fini. Voilà, c'était pas un grand délire à faire. Je suis sur une autre maison qui utilise beaucoup plus la dernière extension des îles Sulani. Île paradisiaque que j'ai acquérie récemment, voilà. Et donc j'ai pas forcément trop bossé cette maison-ci puisque c'était surtout pour voir la mise à jour. On a fait une famille ensemble, on a vu ce que ça donnait de créer des personnages avec le mode histoire, c'était intéressant. Et donc voilà cette petite maison, comme vous le voyez, vous avez 2 toilettes sur les gauche et droite de la porte d'entrée. Vous avez une sorte de hall avec la salle à manger, tout est ouvert hein, bien sûr. Vous avez un mur pour poser la télé, un petit salon ici et derrière vous avez la cuisine ouverte. J'ai mis 2 frigos pour être tranquille et là actuellement on va passer en mode vie et en fait vous avez un traiteur qui est ici et qui prépare à manger parce que j'avais la flemme qu'il fasse à manger. Plus le principe c'est un peu qu'ils vivent comme des riches, donc voilà, c'était assez logique. Donc ensuite, vous avez des buanderies derrière ces 2 petites portes que vous pouvez voir comme ça. Voilà, j'ai mis les lave-linges, j'ai juste un panier à linge ici et il y en a un à l'étage. Donc voilà comment se présente l'étage. Vous montez en haut, vous arrivez dans cette grande pièce. Très style ancien, j'ai voulu garder un style un peu ancien, baroque, des trucs un peu moches que personnellement j'apprécie pas trop en général dans les Sims, mais c'est un style entier quoi. Donc il y a un grand piano, un petit bureau, ici vous avez donc la chambre parentale, ils vont donc découvrir que c'est leur lit et donc le réclamer, voilà, c'est cool. Et pourquoi elle peut pas faire crac-crac directement si je clique sur le lit? Bah je ne sais pas, écoutez, voilà. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah bah non, il est dans la chambre de la grand-mère, je ne suis pas d'accord. On va prendre la grand-mère, réclamer ce lit, voilà. Et pour notre petit Louis, il va également réclamer le lit de sa chambre, voilà. Donc vous avez un tour assez classique de cette maison. Je sais pas comment font les autres pour vous montrer les maisons avec des points de vue différents du jeu. Vous avez également encore une salle de bain ici accessible à tous et vous avez la salle de bain parentale. Voilà, c'est tout pour cette petite maison. Est-ce qu'on attend qu'il fasse jour? Voilà, le jour commence peu à peu à se lever. Il est 6 h du matin et je pense que ma Sims ici, il faut que je la reset parce qu'elle a du... Non, ça y est, elle bouge. Il lui a fallu 4 heures cette nuit pour bouger, c'est incroyable, ça m'énerve. Quand les Sims mettent 6 plombs à faire une action et on sait pas pourquoi en fait, et ça se voit que c'est anormal, mais ouais. Et donc voilà, c'est le jour et donc je vais partager la maison directement. Donc je vais en mode construction, je clique ici et je vais faire sauvegarder le terrain en fait. Alors, usine, comment je vais la renommer?
Ah ah! Usine de riche? Allez, on va faire usine de riche, parce que j'ai envie. Il y a actuellement dans cette maison donc 3 chambres, et en toilette, il y en a 1, 2 au rez-de-chaussée, 4 au total, il me semble. Mon jeu est littéralement en train de ramer, parce que j'enregistre en même temps l'écran, et donc c'est très compliqué pour mon pauvre PC de 8 Go de RAM, apparemment. Et je fais partager le terrain dans la galerie, et ça va se faire tout seul. Voilà. Donc on va se quitter ici pour ce premier épisode des Sims 4 avec la mise à jour. Du coup elle est pas complètement folle, le fait de faire des personnages en mode histoire c'est cool je trouve, et pour ce qui est des objets, je les ai pas trouvés dans mon jeu donc je ne sais pas s'il y a un bug ou quoi. Mais normalement ça rajoute essentiellement des décorations et des choses en grand format, et notamment pour faire les voitures en taille réelle, c'est beaucoup plus pratique, voilà. Donc après j'avais pas un terrain qui s'y prêtait à rajouter un garage, mais sachez que c'est possible désormais de faire des voitures taille réelle même si elles ne se conduisent pas. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très vite, prenez soin de vous, ciao ciao.